Je, je rappelle rapidement que le ministre de la Justice a félicité le DG de l'UNCC pour ses travaux à un moment où la République pleure. Il a rappelé sans détour également. Tant que l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 existe, le DG de l'UNCC doit requérir le concours des forces publiques pour rechercher les auteurs des infractions. Il rappelle aux commissaires du gouvernement que les yeux sont rivés sur les suivis qu'ils auront à faire avec ces rapports. Pour lui, c'est un devoir moral de rendre justice à cette génération d'hommes et de femmes découragés. Il a précisé également que la bataille anticorruption ne saurait utiliser pour persécuter des opposants politiques. D'ailleurs, cette cérémonie prouve la qualité impartiale de l'UNCC. Mesdames, Messieurs, à présent, c'est le moment de la remise des rapports d'enquête aux commissaires du gouvernement. Aux membres de la presse, merci de rester créatifs à la remise de ces rapports. Il y a les enquêteurs de l'UNCC qui, accompagnés du DG, qui vont remettre ces rapports aux différents commissaires du gouvernement ici présents. Je rappelle la présence du commissaire du gouvernement de la Croix-des-Bouquets, de Port-au-Prince, M. Edler Guillaume de la Croix-des-Bouquets, M. Ben Fort-Claude de la juridiction de Port-au-Prince, je rappelle également la présence de la doyenne de la première instance de la Croix-des-Bouquets, il est à préciser que cette cérémonie de sécurité publique, Maître Vincent, Madame la coordonnatrice du projet de renforcement institutionnel de l'OEA, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix-des-Bouquets, Mesdames, Messieurs les commissaires du gouvernement, distingués enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, télévisée en ligne, Mesdames, Messieurs, historique, inédit et révolutionnaire, ces trois mots qualifient aujourd'hui l'ampleur de cet événement unique dans l'histoire de l'unité de lutte contre la corruption et dans celle de la lutte contre la corruption en Haïti. 10 rapports d'enquête finalisés en ma première année de direction et transmis aujourd'hui à la justice pour les suites appropriées. 70 requêtes adressées au commissaire du gouvernement demandant la poursuite de près de 63 maires du département de l'Ouest et des NIP n'ayant pas accompli ni à l'entrée ni à la sortie leur déclaration de patrimoine malgré les mises en demeure de l'institution. Dans un élan de transparence et d'implication de la société civile, de la population haïtienne tout entière, dans cette croisade contre la corruption, j'ai pris, en ma qualité de directeur général de l'UNCC, le principal gendarme anticorruption de la République, la décision de rendre public et accessible à tous et à toutes un résumé exécutif de tous les rapports d'enquête que nous remettons en ce jour aux autorités de poursuite. Cette démarche explique la position de l'UNCC qui, malgré les vains efforts de certains pour jeter l'opprobre sur nos actions courageuses et impartiales, a resté déterminé dans notre objectif d'assainir l'administration publique. Nous sommes toutefois, au niveau de l'institution, préoccupés face à certains propos mensongers de certains acteurs multi-rôles. Ils s'improvisent
spécialistes en tout, mais au vrai en rien. Ils sont à la fois en une seule personne, militants politiques, opposants politiques, supposés défenseurs des droits de l'homme, présidents d'organisations de défense des droits de l'homme, de militants anticorruption et étonnamment et paradoxalement avocats et défenseurs farouches de nombreuses personnes poursuivies pour des faits avérés de corruption. Une confusion de rôles questionnable qui met à nu dans notre société un déficit d'éthique et de déontologie. Cette cérémonie de remise de rapport d'enquête devant la presse aujourd'hui est une façon claire de responsabiliser la justice haïtienne. En matière de corruption, la justice est appelée à défendre d'abord les intérêts prépondérants de l'État. L'ULCC, dois-je le rappeler, détient des habilitations sur toute l'administration publique, n'excluant pas de ce fait les acteurs du système judiciaire. Nous attendons des décisions de justice de manière impartiale, prises de manière impartiale. Nous veillerons à ce que les dossiers puissent subir un traitement respectueux de la loi et du droit anticorruption. De la même façon que nous n'entendions sous aucune forme violer les droits des citoyens, l'ULCC décide de mettre à profit tous les pouvoirs accordés par le décret du 8 septembre 2004 qui fait du directeur général en son article 2 le protecteur né des biens publics, qui l'autorise également au terme de l'article 12 en son troisième alinéa à utiliser toutes les techniques modernes et tous les procédés estimés nécessaires à la constatation d'infractions de corruption. Ce même décret tranche sans ambiguïté les débats actuels en confirmant ce qui suit en son article 11 au deuxième alinéa. Le directeur général de l'ULCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. En cas de besoin, il peut requérir directement le concours de la force publique. Maintenant, je vous laisse répondre à ces questions. On recherche les auteurs comment et on les défère comment. Je veux dire à la police nationale d'Haïti à cette phase qu'elle est également et légalement tenue d'exécuter tous les ordres de recherche émis par l'ULCC. En ce qui a trait au dossier relatif à la déclaration de patrimoine, je veux en profiter pour saluer le signal important lancé par le Premier ministre, Dr Ariel Henry, qui exige que tous ces ministres de venir remplir hâtivement cette formalité obligatoire et légale. C'est un appui important dans cette bataille difficile pour la moralisation de la vie publique que nous conduisons. Les commissaires du gouvernement, leurs substituts et les greffiers formés à cette fin par l'ULCC en décembre dernier, avec le support sans faille du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ont cette grande responsabilité de mettre l'action publique en mouvement contre tous les contrevenants. Je l'ai dit dans mes propos lors de cette formation l'année dernière, je veux aujourd'hui le réaffirmer. Ce qui donnerait encore plus de sérieux, d'endurance et d'éclat à notre travail serait que les mesures sanctionnatrices soient prises automatiquement et sans détour contre ceux et celles qui devraient prêcher par l'exemple, mais qui violent impunément la loi. Aujourd'hui, la balle est désormais dans le camp de la justice. Au nom du conseil de direction de l'ULCC, je veux mettre en relief le support entier de l'ex-directeur général de l'ULCC et actuel ministre de la Justice et de la Sécurité publique dans l'accomplissement du volet répressif de notre mission. Que vous soyez certain, Monsieur le ministre, de notre gratitude. Je veux enfin et solennellement rendre un hommage appuyé à mes enquêteurs dotés de courage exemplaire et de sens de devoir patriotique remarquable pour le travail de qualité et hautement technique réalisé
dans la conduite de ces enquêtes dont les unes sont plus importantes que les autres. Je vous remercie. Il a précisé également dans un élan de transparence, il a pris la décision de rendre public un résumé exécutif des rapports d'enquête. Le DG attend également la décision judiciaire de manière impartiale. Il a noté également que l'article 12 de l'alinéa donne à l'UNCC le droit d'utiliser toutes les procédés et les techniques modernes pour rechercher les infractions de corruption. Et s'aligne dans la même ligne que le Premier ministre Ariel Henry en exhortant les ministres à faire leur déclaration de patrimoine. Il a précisé également que l'article 12 du décret du 8 septembre 2004 tranche, je rappelle et je lis pour vous, et le directeur général de l'UNCC est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice en cas de besoin. Il peut requérir directement le concours de la force publique. C'est une manière pour le directeur général et l'UNCC de préciser que toutes ces actions rentrent dans le cadre de la loi. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique est un organe du gouvernement qui s'occupe des affaires judiciaires. Le décret du 30 mars 1984 lui attribue le rôle de contrôler les activités des parquets. Parce que le ministre de la Justice est le supérieur hiérarchique des commissaires du gouvernement, le suivi de ces enquêtes au niveau de la justice se révèle crucial pour une administration saine. Mesdames, Messieurs, écoutons à présent l'actuel titulaire du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, le ministre de la Justice, Maître Rockefeller Vincent. Tout le monde ici a bien connu Maître Claudie Garçon. Maître Claudie Garçon, ancien directeur général de l'UNCC, est mort à Santo Domingo. Et pour cela, nous demandons à l'assistance d'observer une minute de recul. Madame la coordonnatrice du projet de renforcement institutionnel de l'OEA, cadre de l'OEA, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, Mesdames, Messieurs les commissaires du gouvernement, du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets et celui de Port-au-Prince, Madame la directrice des opérations à l'UNCC, Madame la directrice administrative et financière à l'UNCC, Messieurs les membres du cabinet du DG de l'UNCC, Mesdames, Messieurs les enquêteurs de l'UNCC, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, parlée, écrite, télévisée et en ligne, distingués invités. Je veux tout d'abord commencer pour féliciter l'unité de lutte contre la corruption, UNCC, en particulier son directeur général, Maître Hans Jacques Ludwig Joseph, ainsi que les infatigables enquêteurs de l'institution pour avoir réalisé ces rapports sur un ensemble de dossiers de corruption
de grande importance pour la République. Je veux aussi saluer la densité de l'expertise ainsi rassemblée, les nombreux actes d'enquête sur le terrain réalisés, le nombre des auditions effectuées et la solidité de vos recommandations. C'est ce qui impose le respect de ces travaux au moment où la République est éprouvée. D'autant plus aujourd'hui, il est de plus en plus facile de critiquer qu'au lieu d'encourager les efforts remarquables des uns et des autres en vue d'obtenir de meilleurs résultats pour le progrès de ce pays. Je veux en profiter pour rappeler sans détour et avec clarté aux agents de la police nationale d'Haïti, dont la loi fait de moi leur supérieur hiérarchique, que le décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC leur impose l'obligation d'exécuter dans le respect de la loi les ordres de recherche émis par le directeur général en sa qualité d'officier de police judiciaire. Tant que l'article 11 du décret sudit existe, autorisant la recherche et le déferment des auteurs d'actes de corruption, il doit être mis en application. Mesdames, Messieurs, ce matin, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, que je suis, prend acte de la remise solennelle de ces rapports définitifs aux différents commissaires du gouvernement près des parquets de la République. Ces rapports, j'en suis convaincu, aideront le pays à voir davantage le dessous de la carte de ces phénomènes pervers qu'est la corruption, dont les tenants sont prêts, disposés et motivés à tuer, à assassiner, à vilipender, à torturer et à sacrifier pour le maintien de grands avantages illégalement acquis. C'est à ce carrefour que la justice doit se mettre debout pour vaincre ces démons et ses ennemis de la nation. Le pays entier et le peuple dans son ensemble convergent leur regard vers la justice haïtienne. Soyez à la hauteur de la dignité entourant votre noble et honorable fonction. Chers parquetiers, dès à présent, c'est toute la société qui a déjà les yeux rivés sur vous, sur les suivis que vous aurez à faire de ces rapports dans lesquels des actuels et ex-hauts fonctionnaires et des comptables de deniers publics, entre autres, sont épinglés. Ce n'est pas redondant non plus de rappeler à votre attention la lourde responsabilité qui vous incombe, celle de poursuivre, quel qu'il soit, auteur, co-auteur et complice des infractions de corruption pour qu'il soit jugé et puni conformément à la loi. Par-dessus tout, il est aussi un devoir moral de rendre justice à cette société, à cette génération découragée et désorientée, en manque de modèles d'hommes et de femmes honnêtes et intègres. Une génération qui souffre depuis des années des effets néfastes de la corruption. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique considère cette remise officielle devant les caméras de la presse comme un signal fort envoyé par l'ULCC dans son combat acharné
contre la corruption dans ce pays. Par cette démarche, elle entend aussi remettre en confiance tous ceux et celles qui avaient cru à tort que la bataille anticorruption était partiale, discriminatoire. La lutte anticorruption ne saurait en aucune manière une forme de persécution politique. Au contraire, elle s'avère un devoir moral auquel nous sommes tous tenus. Je voudrais, en terminant mes propos, m'adresser aux différents représentants de la presse écrite, parlée et en ligne, en leur disant que cette remise officielle doit servir aussi de prétexte pour suivre de près et informer la population sur l'évolution de ces dossiers par devant les autorités judiciaires à chaque fois que l'occasion se présente. Telle sera ainsi une noble contribution. Je vous en remercie. Je rappelle rapidement que le ministre de la Justice a félicité le DG de l'UNCC pour ses travaux à un moment où la République pleure. Il a rappelé sans détour également, tant que l'article 11 du décret du 8 septembre 2004 existe, le DG de l'UNCC doit requérir le concours des forces publiques pour rechercher les auteurs des infractions. Il rappelle aux commissaires du gouvernement que les yeux sont rivés sur les suivis qu'ils auront à faire avec ces rapports. Pour lui, c'est un devoir moral de rendre justice à cette génération d'hommes et de femmes découragés. Il a Pendant la séance des photos, je rappelle aux membres de la presse, parlés, écrits, télévisés et les médias en ligne, qu'ils peuvent requérir auprès de la secrétariat de direction de l'UNCC les résumés exécutifs des rapports d'enquête pour leur précieux travail. Merci.